Hey hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va très bien. Écoutez, je voudrais vous remercier de prendre le temps de regarder la vidéo, surtout ceux qui prennent le temps de le faire. Prendre le temps aussi de liker, partager, commenter, gênez-vous pas, j'essaie de faire des vidéos pour ça, pour vous. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau jeu qui est sorti le 27 avril. C'est un jeu qui se nomme SnowRunner. Alors, qu'est-ce que SnowRunner? Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? SnowRunner, c'est un simulateur de transport extrême dans des conditions boiteuses, de neige, de montagne, de toutes sortes de conditions difficiles. Euh, alors, c'est un simulateur du genre. Alors, vous devez transporter plusieurs matières, plusieurs choses à certains endroits. Vous avez différents contrats de mission à faire. Vous avez également votre niveau de conducteur que vous devez monter et vous avez également la possibilité d'avoir jusqu'à 40 véhicules différents que vous pouvez vous-même personnaliser, customiser comme bon vous semble. Et il y a également des améliorations à trouver pour augmenter votre véhicule et vous pouvez également, avec l'argent du jeu, bien évidemment, modifier votre véhicule à force d'avancer dans le jeu. Alors, on va commencer. Je vais faire la petite présentation rapide de la map. Alors, si on va dans la map, nous avons plusieurs cartes. Moi, j'ai acheté la version premium. Alors, j'ai toutes les cartes actuellement. Alors, des cartes environ de cette grandeur-ci, vous en avez 5 ou 6, je crois. On va aller voir plus bas. Carte globale. Comme vous pouvez voir ici, on a le Michigan, l'Alaska, le Témer. Et dans chaque territoire, vous avez plusieurs maps. Le Michigan, on en a 4. Ici, Alaska, on en a également 4. Ensuite de ça, ici, Taimir, on en a 3. Alors, grosso modo, c'est à peu près ça. Puis c'est des maps, je vous dirais, là, qui sont toutes de cette grandeur-là environ. Alors, quel est le but du jeu? En fait, c'est pas compliqué. Vous devez découvrir votre map avec le véhicule quelconque que vous allez utiliser. Euh, Bien évidemment, il y a des véhicules qui vont être extrêmement plus difficiles de passer à certains endroits plutôt que d'autres. Quand vous allez commencer le jeu, vous allez voir que vous allez vraiment avoir de la misère au début, puisque vous allez avoir des camions très, 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 on va dire comme on dit, des camions de merde. Et ça va être à vous d'essayer de vous faufiler dans cet endroit, dans cette map-là, avec ces camions-là. Et comme je vous disais, vous allez avoir plusieurs missions principales qui sont des missions de reconstruction ou de transport, ces choses-là que vous devez faire. Et vous avez également beaucoup de missions annexes que vous avez besoin de faire pour pouvoir avancer à certains endroits, exemple des ponts à fabriquer ou ces choses-là. Vous avez également ici des tours de guet qui sont des endroits où vous devez découvrir pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble sur toute la map. Alors, je vous suggère fortement de travailler avec ça. Au début, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Vous avez quelques petites missions de tutoriel à faire. Vous allez voir qu'on s'habitue quand même assez rapidement au jeu. Euh, Très, 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 très satisfait à jusqu'à la date du jeu. Moi, ça fait plusieurs heures maintenant que je mets sur le jeu. Je suis encore dans le début. Vous allez voir qu'il y a plusieurs missions que vous allez rusher, là. Au début, là, il y a des missions, là, ça va peut-être vous prendre 1 heure et demie, peut-être même 2 heures à faire parce que vous n'avez pas nécessairement le bon véhicule ou les bons pneus ou la bonne équipement sur votre véhicule adéquat pour faire la mission. Il y a quand même possibilité de la réussir, mais ça va être beaucoup plus long avec peut-être pas le bon véhicule ou justement pas les bons équipements. Alors sur ce, c'est quand même un très bon simulateur. Je ne vous ferai pas nécessairement un gameplay, mais au niveau du graphisme, là, je vous dirais que le jeu ressemble à ça. Vous avez bien évidemment dans votre map un garage et chaque garage est très important. Ici, si on clique sur la flèche du bas, vous avez le profil de votre bonhomme, en fait. Alors, vous avez votre niveau avec le nombre d'étoiles et le nombre d'argent que vous possédez. Alors, en fait, pour monter de niveau, vous devez faire des missions, vous devez faire de la découverte et vous devez justement accomplir plusieurs quêtes annexes
pour pouvoir monter en niveau. Chaque mission vous donne des étoiles pour réussir à faire vos améliorations de niveau. Et vous avez ici un petit peu plus haut le pourcentage de tout ce que vous avez à faire dans les territoires. Et vous en avez énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Alors, sinon, ensuite, si on tourne ici, on a des contrats. Alors, vous avez les contrats ici que vous avez à faire. Ceux avec des crochets verts, bien évidemment, c'est ceux qui sont faits. Mais vous en avez là 200 et quelques. Là. Ça, c'est tout simplement les missions principales. Là-dedans, on parle même pas de missions annexes. Là. Alors, pour ça, vous en avez énormément. Ensuite de ça, vous avez les tâches. Les tâches, c'est le même principe que les missions. C'est justement vos missions annexes. Alors, vous avez également beaucoup de choses à faire. Et vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vraiment pas. Sinon, on a également les défis. Alors, vous avez différents défis là, de faire des livraisons quelconques en un certain nombre de temps qui vous donnent également de l'argent et de l'expérience. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Puis, vous avez bien évidemment l'onglet succès qui vous stipule qu'est-ce que vous avez à faire pour débloquer certains succès. Alors, sinon, c'est à peu près ça. Sinon, le véhicule, la manière qu'il fonctionne, en tout cas celui-ci particulièrement, pour certains véhicules, vous pouvez modifier vous-même la traction, soit l'avoir en deux roues motrices ou en intégrale. Vous pouvez également bloquer votre différentiel. Mais bien évidemment, ce n'est pas tous les véhicules qui sont équipés de traction intégrale, ou bien c'est des améliorations sur beaucoup de véhicules que vous devez soit payer ou bien trouver dans la map pour pouvoir les mettre. Si on fait la flèche du haut, vous avez sur le côté ici en bas une petite option, c'est marqué camion. Alors vous pouvez démarrer ou fermer votre moteur, ce qui est très important là, de gérer parce que si vous laissez votre camion en quelque part sur la map et que vous en utilisez un autre pour une mission quelconque, ne pas oublier d'éteindre votre moteur parce que ça consomme de l'essence. Bien évidemment, c'est un vrai simulateur, alors ce jeu-là fait en sorte que vous devez contrôler votre autonomie d'essence, vous devez également réparer votre véhicule s'il brise en chemin et advenant le fait que vous vous promenez et que vous manquez d'essence ou quoi que ce soit, bien évidemment, vous allez devoir prendre un autre véhicule pour aller remorquer celui-ci ou bien lui redonner du gaz. Alors, il y a vraiment plusieurs options là, dans ce jeu-là que vous pouvez faire. Bien évidemment, ce qui est encore plus intéressant de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui joue en ligne. Alors, c'est un jeu coop également. Alors, vous pouvez être dans votre map et advenant le fait que vous faites une mission très périlleuse, que vous n'êtes peut-être pas tant équipé pour le faire ou que vous avez de la misère ou que vous êtes pris à quelque part. Vous avez des amis en ligne qui peuvent venir vous aider pour compléter vos missions et vous pouvez également aller dans leur partie à eux pour faire la même chose. C'est ça c'est vraiment un ajout excellent au jeu. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça nous donne le goût de s'aventurer et de jouer en ligne avec ses amis. Sinon, pour ce qui est du jeu solo, alors, c'est quand même un jeu qui est... ça prend beaucoup de patience. Vous allez voir que c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. C'est un jeu que si vous avez la patience de faire des simulateurs, ça va être un bon jeu pour vous. Bien évidemment, vous devez aimer l'environnement de tout ce qui est véhicule et compagnie. Et c'est vraiment... Moi, pour ma part, je trouve que ce jeu-là est excellent. Au niveau graphisme, c'est excellent également. Vous allez voir, vous allez arriver dans des endroits où vous allez devoir vous faufiler dans de la grosse boîte, dans de l'eau, de la neige, des rocheuses, vous allez monter des montagnes. Il y a vraiment énormément d'intempéries que vous allez affronter dans ce jeu-là. Vous avez également le jour et la nuit qui changent régulièrement. Alors, vous travaillez de jour autant que de nuit dans ce jeu-là. Vous allez voir, c'est un jeu quand même très réaliste à ce niveau-là. Les conditions de météo également vont jouer en considération dans votre jeu.
Si vous allez chercher une certaine plateforme ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'aller chercher une remorque ou quoi que ce soit à un endroit qui est très boiteux, puis qu'en plus de ça, ben, par-dessus ça, il mouille, ben, ça va être encore plus boiteux, alors ça va être encore plus difficile pour vous. Alors, bref, en ce moment, je suis dans mon garage et dans ce garage-là, ben, vous avez accès à vos véhicules, bien évidemment, vous avez accès euh, aux customisations. Alors, on va aller dans l'option customisation. Alors, on peut cliquer ici et vous pouvez modifier votre véhicule comme bon vous semble. Bien évidemment, il y a beaucoup de pièces que pour pouvoir les ajouter sur votre véhicule, ça vous prend le niveau requis pour pouvoir les mettre. Si vous n'avez pas nécessairement le niveau requis pour les mettre, vous ne les aurez pas. Mais vous pouvez trouver des améliorations dans la map en faisant de l'exploration que vous allez débloquer, que si vous trouvez, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'avoir le rang pour les avoir. Sinon, vous pouvez également modifier tout ce qui est esthétique pour le véhicule, cosmétique, qu'ils disent. Vous pouvez changer vos pare-chocs, mettre des choses sur le toit. Vous avez diverses modifications que vous pouvez faire. Également, changer les mags, les échappements, vous pouvez en mettre d'autres. Bien évidemment, ça a des coûts. Et sinon, ben, vous avez ici l'option de pouvoir changer la couleur de votre véhicule comme vous le voulez. Alors, il y a ça ici qui est vraiment très, très, très intéressant. Moi, pour l'instant, j'ai que 4 camions. J'ai ces 4-là que je viens de vous montrer. Et vous avez ensuite de ça l'onglet concessionnaire. Alors, cet onglet-là ici vous donne accès à tous les véhicules que vous pouvez acheter dans le jeu. Alors, c'est des véhicules que vous pouvez soit trouver ou acheter. C'est pas tous les véhicules que vous allez trouver. Il y a plusieurs véhicules qui sont cachés dans la map que vous allez pouvoir trouver, que vous allez avoir en tout temps dans votre garage. Et sinon, ben, à force de faire des contrats et des missions, vous acquérez de l'argent pour vous donner la possibilité d'acheter des véhicules. Et il y a des véhicules, bien évidemment, que ça vous prend un certain niveau pour pouvoir les débloquer ou les utiliser. Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant, là. Vous avez vraiment un énorme choix de véhicules que vous pouvez acheter, que vous pouvez débloquer, trouver. Alors, c'est un jeu qui est extrêmement rempli de surprises. Et moi, j'ai acheté la version premium. Alors, il va y avoir 4 nouvelles phases d'ajout dans ce jeu. Il va y avoir éventuellement d'autres véhicules ajoutés. Ils vont également avoir d'autres cartes ajoutées à ce jeu-là. J'imagine également qu'ils vont peut-être rajouter des améliorations ou quoi que ce soit. Ça reste à voir. Mais c'est vraiment dans l'ensemble là, un jeu extrêmement complet. Alors, c'est à peu près ça que j'ai à dire sur SnowRunner. Vraiment, là, c'est très réaliste. Vous avez toutes les remorques qui sont identifiées sur la map que vous pouvez trouver. Vous pouvez également acheter des remorques pour transporter certaines matières. Vous avez différents endroits à visiter pour aller chercher vos matières. Vous avez comme ici, vous avez des entrepôts. Dans ces entrepôts-là, vous allez pouvoir aller chercher des planches de bois ou des planches de métal ou ces choses-là. Vous avez X, Y, Z matières que vous pouvez aller chercher à certains endroits pour vos missions. Et bien évidemment, ben, comme vous pouvez voir, c'est sûr que je ne vous le montre pas en gameplay, mais il y a des endroits très très boueux, remplis d'eau, qui sont extrêmement difficiles d'accès. Alors ça vous prend vraiment un bon véhicule équipé en conséquence pour aller dans ces endroits-là. Sinon, vous allez rester malheureusement pris et ça ne sera pas une partie de plaisir de vous sortir de là. Sinon, vous avez également un treuil que vous pouvez utiliser sur votre véhicule. Un treuil que vous pouvez là, automatiquement attacher après des arbres ou ces choses-là autour de vous pour essayer de vous tirer d'affaire dans certains endroits. Alors oui, moi je vous dirais que ce jeu-là, pour ceux qui aiment le genre et ceux qui aiment les simulateurs, c'est un excellent jeu. Ça vient de sortir, ça joue en ligne. Il y a vraiment plusieurs possibilités de ce que vous pouvez faire dans ce jeu-là. Les heures à mettre sont pratiquement infinies. Et vous pouvez également, là, si vous le voulez, jouer en ligne avec vos amis. Et ça rajoute encore plus un amusement supplémentaire puisque vous pouvez faire vos missions et vos choses avec vos amis.
Alors honnêtement, moi je vous le suggère fortement. C'est un jeu que je découvre depuis quelques jours et à venir jusqu'à date, je ne suis vraiment pas déçu de ce que je vois, de ce que j'essaye. Alors c'est vraiment très intéressant. L'environnement est excellent. Vous avez une petite musique d'ambiance également qui vous met dans le mood quand vous êtes rendu dans des endroits quand même assez difficiles. C'est vraiment très 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 bien fait comme jeu. Et vous pouvez également changer la vue. Vous pouvez avoir une vue cockpit où ce que vous voyez tout l'intérieur de votre véhicule en roulant. C'est vraiment vraiment le fun pour ça. Là. Vous pouvez jouer là, de la manière que vous le voulez. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits là, qui sont difficiles d'accès. Et c'est ce qui rajoute un challenge supplémentaire à votre jeu. Et c'est ça le but, en fait. Le but, c'est d'être capable de sortir de des endroits assez difficiles avec les bons véhicules. Comme vous voyez, là, juste ici en avant de moi, là, j'ai un beau terrain là, avec de la grosse boîte et de l'eau. C'est pas n'importe quel véhicule qui serait capable de passer dans cet endroit-là. Alors moi, je vais vous faire une petite démo de comment ça se passe avec mon camion actuel parce que j'ai les bons pneus et le bon véhicule pour y aller. Alors comme vous pouvez voir, c'est quand même assez difficile. Le véhicule force, mais il est capable de quand même se sortir de là. Euh, mais c'est très, très, très réaliste. Là. Puis vous allez voir, il y a des véhicules beaucoup plus lourds, beaucoup plus gros, beaucoup plus énormes que celui-ci, qui vont avoir beaucoup de misère à passer dans ces endroits-là. Mais si vous avez les bons pneus et le bon équipement et les bonnes modifications sur votre véhicule, vous allez avoir plus de facilité. Et je ne dis pas non plus que vous ne seriez pas capable de passer avec un camion de base, mais vous allez travailler extrêmement longtemps, là. Très, très, très longtemps pour essayer de vous sortir de là, là. Vous allez utiliser votre treuil souvent, puis si vous transportez une charge, ben, ça va avoir également un impact sur le poids de votre véhicule. Alors, vous allez avoir de la misère à encore plus à tirer. C'est vraiment tout est calculé et tout est pris en compte dans ce jeu-là. Vous pouvez également là, facilement vous placer des points de repère pour vous retrouver. Vous avez vraiment la possibilité là, de jouer ce jeu-là à l'extrême. Et c'est un jeu que l'exploration est vraiment un grand plaisir. Vous devez prendre le temps de le faire. C'est pas le genre de jeu qu'on essaie de rusher puis de faire le plus rapidement possible parce que si vous essayez de faire ça, vous allez avoir beaucoup de misère. Ça, je vous le garantis. Et jouer avec vos amis, ça rajoute encore, comme je disais, là, un challenge supplémentaire. Alors, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je sais que je vous l'ai dit en début, mais je vous le dis maintenant à la fin. Prenez le temps de liker, partager, s'il vous plaît. Encouragez-moi. Je sais que beaucoup de gens me disent que la qualité de mes vidéos n'est pas la meilleure. Je ne suis pas encore énormément équipé pour faire des belles vidéos. Je vais essayer de trouver un moyen pour m'équiper mieux. Mais éventuellement, c'est sûr que ça va venir. Alors, merci beaucoup. C'était ma vidéo sur la présentation du jeu SnowRunner. J'espère que vous avez aimé et gênez-vous pas à essayer ce jeu pour les intéresser. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine surprise que je vais vous faire découvrir. Au revoir.